Merci Seigneur pour Franck, pour tout ce que tu lui as donné dans son cœur, Seigneur, pour partager ce matin, Seigneur. Tu sais que c'était une semaine chargée et tu lui as quand même partagé quelque chose pour nous. Et Seigneur, merci Seigneur que ça va résonner en nous et qu'on va être transformé par cette message. Amen. Amen. Père éternel, je vous remercie, bien sûr, pour ce moment. Je ne fasse rien de moi-même, mais par tes forces, Seigneur, par soit ta voix, Seigneur, sinon ça ne sert à rien. Si c'est juste de la connaissance, Seigneur, ça ne sert à rien. À rien du tout, sinon à enfler le cœur de l'homme, Seigneur, et à le rendre plus orgueilleux, Seigneur. Que vraiment cette connaissance soit la connaissance qui est celle qui est la communion avec toi, Seigneur. La communion avec toi qui fait un avec toi, Seigneur. Celle qui fait, Seigneur, que les paroles qui vont être entendues, Seigneur, si elles sont de toi, qu'elles soient gravées, Seigneur. Qu'elles soient gravées au fond des cœurs, Seigneur, pour que la personne les mette en pratique. Qu'elle ne reste pas que dans la tête, Seigneur, mais qu'elle descende dans les cœurs, Seigneur, afin qu'il y ait une action du cœur, Seigneur, selon ta parole. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue, vraiment. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous donnes de vivre ensemble, Seigneur. J'espère vraiment dans la communion, Seigneur, tous, comme on a chanté, les yeux, Seigneur, les yeux tournés vers toi. Que notre regard s'élève, Seigneur. Notre regard s'élève, Seigneur, pour que nous soyons nous aussi élevés, près de toi, près de ton cœur. Merci, Seigneur, je veux te dire particulièrement te dire merci pour la joie aussi, Seigneur, qui garde ce lieu. Pour ta joie, Seigneur, d'être ensemble. Pour ta joie, Seigneur, que tu donnes. Parce que nous savons que ta joie est une force, Seigneur, qui surpasse tout ce que les hommes même peuvent penser. Ta joie. Et combien, Seigneur, combien l'adversité a voulu faire taire cette joie, Seigneur, en envoyant à la mort, Seigneur, ceux qui témoignaient de ton nom, Seigneur. Mais ceux qui témoignaient de ton nom avaient cette folie et ce témoignage fou devant toi, de prier, de chanter tes louanges alors qu'ils allaient au bûcher, alors qu'ils allaient à la pendaison, alors qu'ils allaient être tués. Seigneur, ils chantaient tes louanges, Seigneur. Ils chantaient tes louanges parce qu'ils avaient cette espérance que peut-être que leur corps, oui, certainement, oui, allait être tué. Mais parce qu'ils étaient unis à celui qui est ressuscité, eux aussi allaient être relevés. Et peut-être que leur sang, oui, est tombé à terre. Mais leur sang crie encore aujourd'hui. Leur sang crie encore aujourd'hui, et ça, les hommes ne peuvent pas l'arrêter. Leur sang crie encore aujourd'hui tes louanges. Crie encore parce que l'âme est dans le sang. Leur sang crie encore tes louanges à la gloire de ton nom. Alors que nous élevions nos regards. Amen. La dernière fois, je terminais le message en parlant d'existence. Il y a un grand mot. Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? Je vais encore vous en parler aujourd'hui. C'est le troisième épisode. Je vous lisais le psaume 33 au verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et je vous disais que ce mot existait dans l'hébreu est juste magnifique parce que il résume voilà, des choses qui ont été témoignées aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on vit et qu'on va vivre encore, peut-être ce soir, demain, je ne sais pas. Ce mot, c'est apprendre à se tenir debout dans l'hébreu, c'est rester, c'est endurer, c'est demeurer. Demeurer de gens. Être constant, être dans une attente. Se présenter.
se présenter et être ou devenir serviteur. Voilà, exister. Apprendre à exister. Et je vous disais aussi que voilà, ce séjour sur Terre est bien sûr en réalité une formation pour que nous apprenions à exister. Car je pense que tout ce que nous apprenons, comme je l'ai entendu, n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur, il contrôle tout. Il a son regard sur tout, sur le moindre atome. Pourquoi il y a un atome quelque part qui forme une matière? C'est parce que c'est lui qui l'a placé, c'est lui qui l'a organisé. Les plus grands scientifiques ne comprennent pas, et certains l'ont compris et disent qu'il n'y a pas de hasard. Il y a une main derrière tout cela. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est trop organisé pour qu'on puisse penser qu'il y a du hasard. Alors on est là, sur cette terre, pour apprendre à demeurer. C'est notre course, c'est la formation à laquelle, de tout notre cœur, j'espère, nous avons décidé de prendre part. Et nous essayons de le servir, nous essayons d'exister, nous essayons d'apprendre à obéir, nous essayons d'exister, nous essayons de lui faire confiance pour exister. Nous essayons d'être constants dans notre relation avec lui. Nous sommes dans une attitude d'attente et désireux, un jour vraiment, d'être dans ses bras d'amour comme on l'a chanté. Ça doit être le but de chaque jour, cette rencontre avec lui. Dans ces jours sur Terre, nous passons par la joie, par les encouragements, par les difficultés, par des attentes de réponses, mais aussi par des silences, mais aussi par des surprises. Surprise parce que, comme il a aussi été dit, vraiment j'étais là, c'est magnifique Seigneur, comment tu conduis les uns et les autres, comment tu as conduit la louange. Parce que des fois on est là, mais je ne sais pas pourquoi, mais d'un coup, la situation qu'on voyait impossible, il y a un dénouement qui arrive comme ça. On ne sait pas, on ne comprend pas, on n'y avait même pas pensé. Mais ça arrive parce que c'est sa main qui vient retirer, qui vient élever son serviteur, qui vient le sortir de là. Et alors nous lui rendons toute la gloire. Toute la gloire parce que nous savons et nous savons et nous savons, et même si on lui disait le contraire, on ne croirait pas. Nous disons merci Père. Merci parce que c'est ta main sur ma vie. Merci pour ce que tu as accompli. Et je disais aussi la dernière fois qu'exister, c'est apprendre à demeurer en lui. Ouais. Exister, c'est être selon son accord, selon sa parole, selon son plan divin. La chose arrive, il ordonne et elle existe. Je terminais enfin par vous dire le danger, bien sûr, des écrans, le danger de la vie virtuelle, qui est bien sûr complètement limité. Je vous prenais des exemples un peu fous, mais c'est vrai, aujourd'hui, comment sentir par les écrans? Comment avoir le parfum d'une fleur par un écran? Comment sentir le vent? Comment sentir le chaud, le froid? Donc il y a vraiment une limite dans ce monde virtuel qui nous est proposé. Et je vous expliquais bien sûr que ce monde virtuel avec ses limites, le but de tout ça, c'est de rendre l'épouse immature, de rendre les gens immatures. Pourquoi? Parce que c'est dans la confrontation avec ce qui est réel, avec le réel, que nous apprenons à exister, que nous apprenons à grandir. Petit à petit, dans nos expériences de vie, on apprend à grandir. Mais si on reste devant un écran toute notre vie où tout est beau et tout est rose, on ne grandira pas à la mesure de ce que le Seigneur veut pour nos vies. Donc l'épouse ne se prépare pas. Si l'épouse ne se prépare pas, l'époux ne viendra pas. J'ai lu un verset cette semaine qui m'a vraiment parlé dans ce sens-là. En Éphésiens 4, où il est parlé que les ministères vraiment sont des dons du Seigneur pour préparer. Sont vraiment des cœurs qui ont été donnés vraiment pour recevoir et pour donner afin de préparer. Éphésiens 4 nous dit préparer à l'état d'homme fait, complet, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La préparation pour que l'époux et l'épouse soient de même nature.
l'alliance que le Seigneur fait avec son peuple n'est pas une alliance contre nature, mais c'est une alliance de même nature. Le Seigneur, il est parfait, l'épouse, elle, doit se préparer à cela. Et tout le potentiel est en lui. Je le répète, mais exister, j'aurais presque envie de l'écrire au tableau, parce que c'est vraiment encore la ligne de conduite du message. Exister, en latin, c'est se manifester, c'est se montrer, et c'est sortir de. Je l'ai écrit vraiment parce que se manifester, se montrer, et c'est sortir de. Ça, c'est exister. J'ai vraiment je sais pas si je peux dire une colère, mais en tout cas une rage contre ce que je vais dire, et c'est pour ça que je veux vraiment le dénoncer. Aujourd'hui, je vais vous parler parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui s'oppose complètement au projet du Seigneur, ce pourquoi il a créé toute chose, à l'existence. Ce qui s'oppose complètement à l'existence, c'est la vanité. La vanité. Alors, je ne vais pas pouvoir en une demi-heure faire le tour de la vanité, c'est pas possible. Mais je vais juste vous aborder quelques points. Vraiment que je pense que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous et pour moi-même. Pourquoi les choses existent? Pourquoi les choses existent? Parce qu'il y a un Dieu, et je le crois, le seul vrai Dieu, dont le nom est l'existant, dont le nom est Yahvé. On retrouve, je regardais dans la parole, on retrouve Yahvé la première fois, ou Jéhovah, la première fois dans Genèse 2,4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Yahvé, Dieu, fit une terre et des cieux. Donc comme si, voilà, l'Éternel disait à toute la création, maintenant que tu existes, marche selon mes voies, selon mon nom. Marche selon mes voies et selon mon nom. Yahvé, ça veut dire celui qui est l'existant. Donc il a créé toute chose pour que toute chose existe, selon ses voies, selon son plan divin. L'existant a amené toute chose à l'existence. Si ça existe, c'est parce que c'est sorti de lui. C'est pour ça que toute chose existe. C'est sorti de lui, de son cœur. Nous existons parce que nous sommes sortis comme une petite graine de notre papa. Puis après, nous sommes sortis des eaux, comme des eaux, comme des eaux du baptême, du ventre de notre mère. Nous sommes sortis des eaux pour vivre dans ce monde. Mais avant, nos parents sont sortis de nos grands-parents pour exister. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et si on remonte, toute l'humanité entière est sortie de l'Adam. L'Adam contient toute l'humanité en potentiel. Et l'Adam est sorti de Yahvé, de l'existant. L'existence, vraiment, nous parle et du lien que nous avons avec celui qui est l'éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Notre existence est en lien, forcément, par l'exemple que je viens de vous donner, est en lien avec l'éternel. La parole nous dit dans Éphésiens 1
que nous étions en lui avant la fondation du monde. Pourquoi? Destinés à célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils. Nous sommes sortis de lui pour exister et apprendre à célébrer la gloire de sa grâce en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes sortis. C'est juste magnifique. Je regardais dans l'hébreu, j'ai remarqué une chose intéressante concernant le mot Yahvé. Sa racine, dans l'hébreu, c'est Aya. Ça s'écrit Aya, donc la racine de Yahvé. Alors je l'écris en phonétique. C'est He Yod He. Voilà. He Yod He et Yahvé, c'est Yod He Vav He. Ça c'est Yahvé. Donc il manque une lettre. Et quand je regardais ça, je me suis dit, mais il manque le Vav. Il manque le Vav à Aya pour faire Yahvé. Il manque à Aya qui veut dire exister. Il manque le Vav. Alors c'est quoi le Vav? Le Vav, c'est une lettre qui symbolise le crochet, c'est-à-dire ce qui fait l'union entre deux choses. C'est aussi le clou. Là, on comprend. On comprend plus, là. C'est la lettre de la croix, du Seigneur à la croix, le Vav. C'est la lettre de celui qui a payé le prix pour nous, mais aussi pour que toute la création, pour que toute chose soit unie par le crochet, par le clou, soit unie avec lui-même. Et nous devenons, existons, nous arrivons à la ressemblance de notre Père Céleste, Yahvé, par la grâce immense qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, qui est le Vav. Par la croix et par la résurrection. Nous sommes dans une union avec celui qui est l'existant, Yahvé, par le Vav de la croix, par la résurrection du Seigneur. Nous avons été rachetés pour porter la vie de celui qui est l'existant. Une vie qui n'a ni commencement ni fin, une vie qui n'a pas de limite. Et l'Égypte, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est les limites, c'est le pays des limites. Donc ça s'oppose complètement à cela. Ça s'oppose complètement aussi à une vie passagère et aux choses que le monde propose, sur lesquelles il repose. C'est magnifiquement exprimé dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, jusqu'à 19, je vais vous lire ces versets. Donc 1 Pierre 1, 17 à 19. Si vous invoquez comme Père, celui qui est juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, sans faire de différence, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, donc on retrouve vraiment la vanité, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce que l'on voit ici très clairement, c'est que les choses périssables s'opposent et vaines, s'opposent complètement au sang précieux de Christ, qui est porteur d'éternité.
l'âme est dans le sang. Donc le sang de Christ est porteur de la vie éternelle. Nous avons été lavés par ce sang, précieux, d'une valeur inestimable, plus que toute la création tout entière, puisqu'elle l'a racheté. Nous avons été lavés par ce sang précieux pour manifester la vie éternelle, afin que nous existions, pour manifester. Dans le verset 18, je regardais la vanité en grec, mataios, M-A-T-A-I-O-S. Là aussi, on creuse un peu plus. La vanité, c'est tout ce qui est dépourvu de force. Voyez le sang de Christ avec ce qu'il contient et l'opposition à la vanité. La vanité, elle est dépourvue de force. Elle est dépourvue de vérité. Le Seigneur est la vérité, il est notre force. La vanité, c'est quoi? C'est aussi dépourvu de succès. Le Seigneur est ressuscité à la croix. Dépourvu de résultats encore magnifiques. Dépourvu et inutile la vanité. Inutile la vanité. Le Seigneur est tout ce que nous avons. Sans but, c'est la vanité. La vanité n'a pas de but. Regardons à lui. Vraiment, nous regardons à lui, il est notre but. Et c'est aussi la vanité, quelque chose d'infructueux. Infructueux. Là, on va aller un petit peu plus loin. Infructueux, donc qui ne porte pas de fruits, qui ne porte pas la vie. Complètement en opposition avec le Seigneur qui est la vie. Regardons dans l'hébreu. Il y a plusieurs mots pour vanité. J'ai regardé, c'était facile. Regardez dans l'Ecclésiaste, c'était vanité et poursuite du vent. Et je voyais que le mot dont je vais vous parler, c'est Evel. Donc, bon, en phonétique, c'est H-E-B-L-B-E-L. Ce mot, il me semble, c'est 60, ouais, enfin, peu importe, c'est 78 fois il est utilisé dans tout l'Ancien Testament, il est 78 fois et 40 fois dans l'Ecclésiaste. Donc vraiment, voilà. C'est aussi pour ça que j'ai été dans l'Ecclésiaste, parce que c'est celui qui exprime le plus ce qui est la vanité. En tout cas en nombre. Ce mot, il est vraiment intéressant parce sa racine signifie agir d'une façon stérile. Agir d'une façon stérile. C'est la racine de vanité. Tout est vanité et poursuite du vent. Donc la vanité, c'est vraiment une action. C'est quoi la stérilité? La vanité, c'est vraiment une action qui est sans vie, en fait. Qui est comme, on apprend en biologie, le milieu, il est stérile. Il n'y a pas une bactérie, il n'y a rien, quoi. C'est sans vie. La vanité, qu'est-ce qu'elle est aussi? Elle est non porteuse de vie. Puisque la stérilité, c'est aussi une incapacité à produire la vie. Donc, si je résume vraiment, la vanité s'oppose complètement à Christ, puisqu'elle est sans vie et incapable de produire la vie. Alors vraiment, on peut penser que voilà, tout ce qui est vanité, c'est vraiment tout ce qui n'est pas fondé sur Christ, sur la vie éternelle. Ce mot vanité, en hébreu, il signifie aussi la vapeur et le souffle. La vapeur et le souffle. Donc je dirais vraiment que je pense que le souffle de l'homme, qui agit par ses propres forces, par ses propres ambitions, il s'oppose complètement au souffle du Saint-Esprit, lorsqu'il nous anime et qui nous permet vraiment d'accomplir la parole, d'accomplir la volonté du Père. Donc la vanité aussi a son souffle.
Il n'y a pas d'élévation dans la vanité. On reste au niveau terrestre, à ce qui est passager. D'ailleurs, le mot éveil, il est aussi traduit dans certaines versions par le mot néant et par le mot idole. On le voit bien dans Jérémie, j'aime beaucoup Jérémie, Jérémie 2 au verset 5. Jérémie 2 au verset 5, on voit la vanité de l'idole. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, dit l'Éternel, pour s'éloigner de moi, et pour aller vers des choses de néant, dans certaines versions, dans des choses, je dirais, idolâtres, vaines, et comme donc ils y vont, et n'être eux-mêmes que néant, d'être eux-mêmes que vanité. Donc là, on retrouve vraiment le principe que le Seigneur m'avait montré il y a quelques années, magnifique, de l'idolâtrie. C'est quoi le principe de l'idolâtrie? C'est que celui... Alors l'idole peut être dans le cœur. C'est pas juste se prosterner devant une statue. Et celui qui se prosterne devant l'idole, donc qui accomplit ce que l'idole lui demande, devient lui-même semblable à l'idole. Donc celui qui va exprimer la vanité, le néant, l'idolâtrie, va devenir lui-même néant, va devenir lui-même porteur de quelque chose qui ne porte pas la vie. C'est complètement l'opposé de l'évangile. Complètement. C'est pour ça que je vous disais que j'ai cette rage à l'intérieur. La version 21, vraiment, là on ne peut pas passer à côté. Elle écrit, second 21, pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Vraiment, je pense que la consistance, c'est la vie éternelle, c'est la vie du Seigneur en nous. C'est ce pourquoi on existe. Vraiment, selon le plan divin, selon ce qu'il a ordonné, il a laissé le choix d'être transmetteur de cette consistance ou non. Exister pour le peuple du Seigneur, c'est se montrer, c'est manifester la vie, la laisser sortir. Et là, on retrouve encore une fois le principe qu'on est juste des vases. On est juste des vases. Et on peut l'être pour la vie comme pour la vanité. Tout dépend de la source à laquelle nous faisons communion. Comme union, comme un. Ça dépend de la mensonge. On comprend alors pourquoi l'apôtre Paul, dans Colossiens, exprime vraiment à l'assemblée: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Là encore, l'opposition. La vanité de ce monde ne s'appuie pas sur Christ. Elle s'oppose complètement à la transmission même de la vie éternelle, à l'existence, au fait que ça sorte du vase. La vanité s'oppose même à la foi, à la confiance dans le Seigneur. Et on le retrouve par exemple, alors j'ai pris la version Martin,
dans le psaume 31 au verset 6. Psaume 31 au verset 6, là encore, on voit que les deux travaillent et s'opposent. C'est le psaume de David. Et David nous dit dans le psaume 31 au verset 6, « J'ai haï ceux qui s'adonnent aux vanités trompeuses ». Là aussi, on peut retrouver le mot « idole » à la place de « vanité trompeuse ». « Mais moi, dit David, je me suis confié en l'Éternel. » Là encore, l'opposition, la vanité qui combat la foi, qui combat la confiance dans le Seigneur. Et le verset suivant aussi que je voulais vous partager, c'est dans Jacques, qui nous enseigne pourquoi la vanité s'oppose à la foi et à la confiance. Jacques au chapitre 2, verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. La foi est combattue pour qu'il n'y ait pas de fruit, pour qu'il n'y ait pas d'œuvre. On n'est que des bases. » Je vais revenir juste rapidement sur Aya. Aya, la racine du mot Yahvé. Celle dont je vous ai parlé, que si on rajoute le verbe, c'est Yahvé. Il y a un mot en lien direct, vraiment avec Aya, donc exister, c'est Ava. Alors, Ava, et là on comprend aussi Ava, c'est convoiter. C'est un mot vraiment qui a un lien avec tout ce qui est vain. C'est désirer aussi. Qu'est-ce que notre cœur désire vraiment? La vanité ou la vie éternelle? Et il y a un prix. Il y a un prix à payer pour la vie éternelle. Mais la vanité aussi, un jour nous fera payer le prix de ce qu'elle contient. On peut désirer donc Ava, s'incliner, vraiment se prosterner comme devant une idole, devant les choses vaines. On peut le faire aussi devant le Seigneur, en lui disant toute ma vie t'appartient, mais vraiment tout, quoi. Pas juste ça va, je te laisse ça, mais laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie dans ce que mon cœur désire, même si ça n'a rien à voir avec toi, laisse-moi tranquille, quoi. Voilà. Non, que le Seigneur nous forme à avoir un cœur entier pour lui. Ce mot Abba, première fois, non, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il est dans Nombre 11. Il est dans Nombre 11. Nombre 11, c'est la partie où le peuple en a marre de la manne et demande l'écaille. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Donc le peuple d'Israël et ceux qui les ont suivis au désert sortent d'Égypte et commencent à regretter les choses de l'Égypte. Commencent à regretter ce qui les met dans des limites. Il y a des gens qui se satisfont d'être en prison. J'ai déjà des discussions avec des collègues de travail. Ah ouais, finalement, ceux qui sont en prison, en tout cas en France, ils sont logés, nourris, ils ont leur lit, pas besoin de payer leur loyer. On avait des discussions comme ça. Oui, c'est vrai. On peut voir les choses comme ça. Après, pour l'épanouissement, on va prendre. Il regrette donc le peuple, l'Égypte, l'esclavage.
Parce que là-bas, ils pouvaient manger de la viande. Il y avait plein de bons légumes. Ils en ont marre de cette manne qui descend du ciel. Donc prenez ceux qui veulent prendre leur Bible, Nombre 11, on va finir sur ce texte-là. Nombre 11 nous dit le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Donc c'est tous ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël et qui les ont suivis à la sortie d'Égypte. Donc fut saisi de convoitise, donc c'est là où on voit Ava. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. » Il y a des versions qui disent même gratuitement. Trouver des poissons gratuitement. Et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ails. Maintenant, notre âme est desséchée. Alors j'espère une chose, c'est que dans vos versions, il y a le mot âme. Parce que je l'ai vu dans une version où il y avait marqué « Notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que la manne ». Et vraiment, ça m'a un peu énervé. Parce que ce que le Seigneur m'a montré, c'est que ce nombre 11, c'est l'élévation de l'âme. L'élévation de l'âme. Notre âme est desséchée. L'âme, ici, c'est la nefesh. Et la nefesh, c'est le niveau le plus bas de l'âme. C'est, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le niveau animal. En fait, la nefesh, c'est le niveau qui va gérer la respiration, la circulation sanguine, le fait qu'on aille aux toilettes, vous voyez, toutes ces choses. Donc en fait, les animaux ont une nefesh. Ils ont ce niveau d'âme-là. Et on voit vraiment en fait que ce qu'il y a, encore une fois, l'opposition qu'il y a entre cette nefesh-là qui veut être alimentée de la viande et de toutes les bonnes choses de l'Égypte, et l'Éternel qui propose à son peuple la nourriture du ciel, qui est la préfiguration de notre Seigneur. La vanité et tous ses désirs. Qu'est-ce que le Seigneur propose à son peuple pour l'élever? Au verset 10, Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» Si on ne va pas dans l'hébreu, on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'il y a derrière la charge de tout ce peuple. La charge de tout ce peuple, c'est Massa. Et Massa, c'est l'élévation de l'âme. Ça veut dire plusieurs choses, mais c'est aussi l'élévation et ce vers quoi l'âme s'élève. Donc vraiment, Moïse est là dans la situation, Moïse vraiment qui est une représentation vraiment du Messie. Ça commence par la même lettre. Et là, mais Éternel, mais dis-moi comment élever l'âme de ce peuple vers toi. Eux, ils désirent rester à ce niveau-là, au niveau de la nefesh.
à ce qui est animal, à ce qui est terrestre. Moi, je désire leur donner de la manne, mais ils n'en veulent pas. Je désire leur donner une nourriture qui va les élever vers le Messie, qui va leur faire prendre cette compréhension-là. Je veux leur faire vivre la manne. Je veux qu'ils existent parce qu'ils mangent, par ce dont ils se nourrissent, ce qui vient du ciel. Pourquoi ? Parce que ce dont tu vas te nourrir va t'élever plus haut. Et la manne, s'il y a bien une chose qui est facile à comprendre dans la manne, c'est que la manne enseignait le peuple à marcher par la foi. La manne venait tous les jours, mais je pense que le peuple devait se dire peut-être est-ce qu'on va en avoir demain ? Parce que si on n'en a pas demain, on va rester, on va mourir dans ce désert. Et ça, c'est apprendre à marcher par la foi. Au travers de la manne, le peuple apprenait à marcher par la foi. Pour exister. Pour exister, pour manifester ce dont il se nourrissait, pour être à l'image de l'existant. Le peuple apprenait à exister. Le mot dont je vous ai parlé, apprenez à endurer, apprenez à demeurer au travers de la manne, apprenez à être constant, apprenez à devenir serviteur par la foi. Alors c'était peut-être plus facile de retourner en Égypte, de vivre dans les limites comme un esclave. Et le Seigneur proposait quelque chose de beaucoup plus grand pour son peuple. L'élever à un niveau supérieur pour qu'il ait accès. Pour qu'il ait accès à des cieux, à des ciels plus élevés. L'élévation de l'âme passe par la communion avec celui qui est le pain du ciel. Et ça se fait par le lien de la foi. Moïse, on va prendre le verset 16 jusqu'à 17. Après, j'arrêterai ma lecture. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes. J'étais là souvent, peut-être que c'est les nations, je ne sais pas. Mais vraiment ici, on préfigure le Messie. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-le à la tente d'assignation et qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent, j'insiste sur ce mot, avec toi la charge. On retrouve charge, élévation de l'âme. Porte, c'est aussi un mot qui nous parle d'élévation, les deux sont liés. Porte et charge, en fait, porte, c'est la racine de charge. Mais bon, les deux nous parlent d'élévation. Et en plus, ça va peut-être vous faire rire, mais porte, c'est NASA. Comme les fusées, quoi. Comme l'aérospatiale. Et je pense vraiment qu'ils ont choisi leur nom à partir de ça. Donc, afin qu'ils portent, qu'ils NASA avec toi la charge, l'élévation de l'âme du peuple, et que tu ne la portes pas, que tu ne l'élèves pas, ce peuple, que tu ne l'exaltes pas tout seul.
l'esprit du Messie qui est sur Moïse, vraiment a crié pour cela. Déjà. Pour l'élévation du peuple. Nasa, donc, c'est ce que ça. C'est lever, c'est porter, c'est supporter, c'est être transporté, être exalté. Donc Moïse et les 70 préfigurent vraiment le Messie qui souhaite élever le niveau d'âme de son peuple pour que ceux-ci aient accès à des lieux plus élevés. Nous voyons à la fin de Nombre 11, au verset 34, ce à quoi se dirigent ceux qui ont désiré, plutôt que les choses célestes, les terrestres, on va dire, ceux qui ont désiré la vanité et la convoitise, plutôt que la manne et son élévation. La colère de l'Éternel les frappa d'une grande plaie, au lieu appelé, donc, Kibrot Hattaava, ça veut dire tombe. Ils sont tombés donc à la tombe de la convoitise. La tombe de la convoitise et leur finalité. Leur salaire, finalement. C'est la tombe. Et la tombe s'oppose complètement à ce qui est élevé. Puisqu'en plus, on te fait descendre plus bas que, comme on dit, le plancher des vaches. Donc encore une fois, on a le choix. Choisis la vie. Que le Seigneur nous garde vraiment de la convoitise et du danger de la vanité pour chacune de nos vies. Que le Seigneur nous forme à marcher par la foi, à mettre notre confiance en Christ seul, car il connaît le chemin et il est la porte pour l'élévation de nos âmes. Amen. Père éternel, encore une fois, merci. Vraiment. Merci pour ta parole. Merci vraiment pour les trésors. Pour la beauté de ta parole. Vraiment qui est énorme, puissante, qui est vraiment, qui nous ouvre les yeux, qui nous apprend à discerner ce qu'elle est la vie. Je te rends grâce, Père éternel, et voilà, je te remets toutes ces choses qui ont été dites, qu'elles soient selon toi. Que ceux qui ont entendu gardent les choses de toi, parce que je reste un homme. Merci Père de mettre dans le cœur de ton peuple ce désir vraiment sans compromis. Parce que tu es tout ce que nous avons et tu nous veux toi aussi tout entier. Et tu te réjouis du jour, toi aussi, quand tu es allé à la croix, tu savais. Et comme je le disais au début, ceux qui allaient au bûcher allaient en chantant. Et je pense vraiment, Seigneur Jésus, Yeshua, vraiment ce que tu as fait. Tu es allé à la croix et je pense que ça t'a aidé. Je ne veux pas parler pour toi, mais je pense vraiment que ça t'a aidé à tenir. Parce que tu te réjouissais des fruits, des conséquences de ce que tu faisais. Tu savais qu'il n'y avait que ce moyen-là pour que nous soyons en communion avec toi et avec le Père. Et je pense vraiment que la joie t'a accompagné aussi. Tu te réjouis du jour de vraiment de nous prendre comme on l'a chanté dans tes bras d'amour. Parce que
que tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour que ce soit possible. Merci Seigneur, parce que dans ton amour, tu nous laisses le choix. Je ne sais pas comment tu fais. Mais c'est à la grandeur de qui tu es. Tu nous laisses le choix entre la vanité et la vie. Je te prie vraiment d'accorder à chacun la sagesse, l'intelligence vraiment de te choisir toi, l'existant. Afin que celui qui te choisisse devienne lui aussi semblable à toi. Transmetteur de ton existence. Que la gloire te revienne, Père éternel. Sois glorifié.